Écritures. Nous allons partir d'un livre de Genèse. Au chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Donc, la Bible ici dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Prenons place. Nous saluons le monde entier. Nos frères qui sont loin. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, je viens vous présenter un message qui sera intitulé que tu m'as fermé un corps. Quand nous partons dans le livre de Saint Jean, nous allons voir que la Bible a dit la parole faite chair. Pourquoi la parole de Dieu fait chair? Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour but de le servir. C'est pour cela dans les Écritures nous allons voir. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre lot. Il n'y aura pas, dans ton pays, il n'y aura pas la femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Dieu veut que la sa volonté soit au fond de notre cœur. Comme c'est écrit dans le livre des psaumes, David a dit que fais-moi connaître ta volonté. Pour cette raison que Dieu t'a créé un homme sur la terre. Pour cette but que Dieu t'a créé sur la terre. Afin que tu fasses la volonté de Dieu. Qu'il ne soit pas ta propre volonté, mais qu'il soit la volonté de notre Dieu. Mais l'homme sur la terre, il a perdu ce privilège. Il a tombé dans l'iniquité. Il a tombé dans le péché. Maintenant, il va falloir que Dieu cherche autre chemin pour sauver cet homme qui était perdu. Il s'agit que Dieu voulait sauver l'homme perdu. Et là, nous allons voir, comme la Bible nous dira dans le livre des psaumes, au chapitre 40, nous allons voir ce que la Bible dit ici. Il a donné une promesse. Regardez les Écritures. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni les victimes expiatoires. Alors je dis, voici je viens avec les rouleaux du livre écrits pour moi. Je vais faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans les grandes assemblées. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais.
Avant, quand l'homme était tombé dans le péché, avant, quand l'homme était tombé dans le péché, Dieu avait créé un moyen afin que l'homme soit pardonné. Il a dit que voilà, il a dit au sacrificateur, quand l'homme pêche, il portera un agneau, un bouc, il va se présenter devant le souverain sacrificateur. Devant les sacrificateurs. Il va confesser tous ses péchés. Et alors, le bouc là, l'agneau sera mis à mort. Ainsi, c'est lui qui va expier les fautes que toi tu as commises. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. C'est pour cela que c'est écrit ici dans le psaume. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni les victimes expiatoires. Alors j'ai dit, voici, je viens avec les rouleaux de livres écrits pour moi. Je vais faire ma volonté. Mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Donc c'est important. Dieu a créé l'homme afin qu'il fasse sa volonté sur la terre. Mais aujourd'hui, beaucoup y font propre leur volonté. Pour cette raison que même Jésus-Christ était venu sur la terre. Pour nous montrer comment nous devons faire la volonté de Dieu. Oh, David a dit, j'aime ce verset-là avant que je vais chercher l'autre verset. Il a dit que je veux que enseigne-moi de faire ta volonté. Donc nous devons avoir les prières exactes. Quand quelqu'un a bien compris et que je vis sur la terre, donc il a fallu que je fasse la volonté de Dieu. Ça, il sera vraiment sa demande. Dans le livre de Psaume chapitre 143 verset 10, regarde la prière de David. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur les voies droites. Donc quelqu'un qui avait les natures pécheresses, qui voyait qu'il ne peut rien faire avec cette corps qui était pécheresse, il a fallu qu'il demande quand même la force à Dieu. Oh Dieu, enseigne-moi de faire ta volonté. Que ton esprit me conduise. Ton bon esprit me conduise. Alors quand Dieu t'a créé un homme, ça veut dire qu'il voulait marcher avec toi. Il voulait que sa volonté s'accomplisse à toi. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons partir dans le livre des Hébreux. Au chapitre 10. Regardez ce que dit les Écritures. Quand je suis au verset 5, la Bible déclare. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dis-tu, ne voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'es ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Dans les rouleaux de livres.
Et na rouleau ya buku. Il est question de moi. Ezali motuna na ngai. Il est question de moi. Ezali pona tina na ngai. Ezali pona tina na ngai. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et pona kosala nkolo ezali mokano na yo. Après avoir dit d'abord, Sima ya koloba, tu ne voulais ni... Je répète, après avoir dit d'abord, Sima ya koloba, tu ne voulais itinérer ni sacrifice ni offrande, et yo ondimaka makabote to mbeka, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, et le mbeka pona lisumu, selon qu'on offre selon la loi. et le lenge mibeko ekosenga. Il dit ensuite, Alobi na sima, voici je viens pour faire ta volonté. na ye kosala mokano na yo. Abolir ainsi la première chose pour établir la seconde. Et eloko ya liboso pona kozwa ya sima, Ce qui est vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés na volonté oyo biso tobulisami par l'offrande du corps de Jésus-Christ na offrande na nzoto na nkolo Yesu. une fois pour toutes. Nyonso pona nyonso. Regardez ici, Tala awa. comme l'homme avait péché, Lolenge moto asumukaki. comme l'homme il est plongé dans l'iniquité, Lolenge moto akweki na mabe. alors Dieu a créé quelque chose de nouveau. Kolo asali eloko moko asika. Il a destiné Christ. Ye atindi nkolo Yesu. C'est pour ça dans le livre de Jean, c'est écrit, Yango na mokona na Yohane tu komami. m'as formé un corps Osali ngai nzoto. pour faire ta volonté. Pona kosala mokano na yo. Voici, je viens dans les rouleaux des livres. Na ye na buku ya livre. Donc nous tous, hein, Biso nyonso. nous avons part dans cette rouleau des livres. Et tokozwa pa na buku. Nous avons un part. Et tozali na lolenge na kati ya buku oyo. Tozali na part na biso na kati ya buku. Tozali na part na kati ya buku oyo. Pour faire la volonté de Dieu. Pona kosala mokano na Nzambe. Comme Christ a été déjà crucifié pour nous, Lolenge kolo Yesu abakamaki pona biso. il nous a sanctifiés. Ye abulisi biso. Il nous a sanctifiés de tout péché. Abulisi biso na masumu Je nyonso. vais continuer à lire jusqu'à verset 12. Na kotanga kino na verset. Tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour les services, ils offrent, sauf les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'assise pour toujours à la droite de Dieu. Ici, la Bible nous dit. Awa Bible ko bana biso. Donc, comme chaque sacrificateur, Lolenge motumbi mbeka il a nyonso. fallu qu'il apporte quelque chose devant Dieu pour offrir. Esengeli amema eloko moko liboso na Nzambe pona kopesa. Lui, Jésus-Christ, Ye kolo Yesu. il a offert son propre corps Ye apesi nzoto une na ye. seule fois pour tout. Et kaka pona bato Comme nyonso. il a déjà offert son corps pour le sacrifice des péchés, Lolenge apesi nzoto na ye alors pona nous mbeka. sommes plus comment je dirais-je, nous sommes plus devenus de ce corps. Et biso tozali lisusu ba sacrifice ya nzoto yo te. Donc nous sommes libres de ce qui était, ce qui nous a privés de faire la volonté de Dieu. Tokomi ya kokangola mala oyo ezali kosala biso te tosala mokano na Nzambe. Parce que c'est le sacrifice que Christ avait donné à la croix. Et mbeka oyo nkolo Yesu apesaki na ekulusu. Il nous a rendu quelque chose de nouveau. Apesi biso eloko moko ya sika. Au verset 23, Na verset 23, 22, pardon, c'est écrit, na 22 komami. approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, Et topusa na liboso na ye na motema malamu na nzela kondima. les cœurs purifiés à une mauvaise conscience Et motema na biso eza na purifier na conscience moko ya mabe. et le corps lavé in l'eau pure. Pe motema na biso ezala ya kosokolama na mai moko Et ya le peto. corps Nzoto na biso lavé esokolama. de l'eau pure. Esokolama na mai moko ya peto. Donc nous aussi, Biso pe. comme Christ était mort pour nous, Lolenge kolo Yesu akufaki mpona biso. nous sommes maintenant sanctifiés dans notre conscience. Et tobulisami na conscience na biso. Maintenant nos corps Sikoyo nzoto na biso peut
être en service ekoki kozala mosala de Dieu comme Christ. na nkolo yesu lolenge kolo kristo yesu Comme Christ était mort pour toi, lolenge kolo yesu akufaki si mpona tu yo vas approcher avec un cœur sincère, soki okopusa na motema malamu dans les plénitudes de la foi, na nzela ya kondima il est cœur purifié d'une mauvaise conscience, na oyo ezali purifie na conscience ya mabe il est corps lavé à une eau pure. nzoto oyo esokolami na mai ya peto Maintenant, Dieu aussi sikoyo nzambe mpe peut te utiliser akosalela yo dans son travail. na mosala na ye. Amen. Amen. C'est très important. ezali motu Parce que sur la terre, mpo te awa na mokili nous avons seulement la possibilité de continuer à vivre si nous faisons la volonté de Dieu. e tozali na makoki ya kovivre soki toyei kosala mokano na nzambe. Et c'est pour cela, la Bible déclare, na yango bible ekobala biso voici comment vous devez prier. e tala lolenge esengeli na bino Ça kosambela veut dire un devoir de chaque croyant, chaque personne. elingi koloba ezali motindo ya moto nyonso. Voici comment vous devez prier. e tala lolenge esengeli na bino koteya Notre Père qui est dans le ciel, tata na biso ozali na likolo et que ton règne vienne, bokonzi na yo ya et que ta volonté qui se fait au ciel, qui se fasse sur la terre. e mokano na yo ezali kosalama likolo esalama mpe awa na Si nous mokili. ne faisons pas la volonté de Dieu, soki toyei kosala mokano na nzambe croyez-moi que nous sommes des hommes morts. e ndimela ngai ete tozali bato bakufi. Mais si nous allons faire la volonté de Dieu, soki tokosala mokano na nous nzambe allons vivre avec lui. tokowumela elongo na Comme ye c'est écrit dans le livre d'Isaïe. lolenge ekomami na mokanda na Esaya. Après avoir donné son âme au sacrifice, e nsima ya kopesa molimo na ye na mbeka il y aura une prospérité, postérité, pardon. ekozala na bokitani moko C'est là qu'il va prolonger ses jours. yango ekopusa mikolo na ye. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce chapitre-là. nayebi te soki botangaka deja Dans le livre d'Isaïe, na mokanda na Ezaïe au chapitre 3, 53. e na chapitre 3 verset 53 Chapitre 53, chapitre 53 verset, je pense qu'il va commencer à partir du verset 7 au 8. nakanisi okobanda na 7 to 8 Là, c'est écrit comme ça. ekomami kuna boye Après avoir donné son âme au sacrifice, nsima ya kopesa molimo na ye na mbeka il y aura une postérité ekozala na bokitaneli pour moko laquelle il prolonge ses jours. na oyo ekobakisaka mikolo na ye. Amen. Amen. Le Faucon il avait dit quelque chose qui était vraiment mauvais. e lifoko alobi eloko moko ya malamu te. Il a dit que Dieu avait manifesté, je crois, physiquement à frère Abraham. Je crois qu'il ne lise pas cette écriture-là. e alobi ete nzambe amimoni Jésus, kolo yesu amimonisi na il a... Donc, frère William Branham azalaki mutu oyo Yesu akokota kati na nzoto na ye na façon physique. Donc, ce qu'il a dit, c'est fausse déclaration. oyo ye alobaki ezali maloba moko ya bien te. Parce que regarde ce qu'il dit les Écritures. tala oyo makomeli koloba. Je suis dans le livre de Isaïe, nazali na mokanda na Esaya au chapitre 53. Esaïe 53. Regarde l'œuvre des souverains sacrificateurs. tala mosala ya motumbi mbeka Pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. mpona kosala mokano na nzambe. Il a dit ici, alobi awa plus dans le verset 10, je vais lire, na verset 10 plus à l'Éternel de les briser par les souffrances. enkolo abrise ye na bapasi Après avoir livré sa vie en sacrifice nsima ya kopesa bomoi na ye na mbeka pour les péchés. mpona masumu. Regardez, tala il verra une postérité, ekozala na bokitaneli moko il prolongera ses jours. ekobakisa mikolo na Et ye. l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. mpe misala na nzambe ekofulukisama na maboko na ye. Donc quand Jésus-Christ avait donné son âme au sacrifice pour les péchés, ntango nkolo yesu kristo apesi molimo na ye na mbeka mpona masumu. et nous sommes maintenant sa postérité, biso tozali sikoyo ekitaneli na ye par laquelle le Seigneur Jésus-Christ prolonge ses jours sur la terre. na oyo nkolo yesu ayali kobakisa mikolo na ye awa na mokili. Comme apôtre Paul a écrit lolenge toma polo akomi dans les livres de Galates, na mokanda bagalate je vais voir ça, na kotala yango
Galates chapitre 3, je crois. Galates 3. Regarde comme dit les Écritures. Tala lolenge makomei koloba. Comme Abraham crie Dieu, Lolenge Abraham andimelaki Nzambe. et cela lui fut imputé justice. Pe Nzambe andimaki ete aza moto malamu. Reconnaissez donc. Amiyebi ete. Reconnaissez donc. Boyeba ete. Que ceux qui ont la foi, qu'ils sont les fils d'Abraham. Ba oyo bazali na kondima bazali bana na Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens pour la foi. Et makomi ezali koloba ete nkolo akojustifie bapakanu na kondima. D'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Et asakolaki sango malamu oyo na Abraham. Et toutes les nations seront bénies en toi. Et mabota nyonso bakopambolama na yo. Donc, quand nous voyons la bénédiction d'Abraham qui vient aux nations, donc la Bible déclare ici et que toutes les nations de la terre seront bénies de toi. Et la Bible nous appelle les fils d'Abraham. Si nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes aussi postérité de Christ. Parce que si nous sommes des fils, et nous sommes de la même postérité. Et c'est pour ça dans les livres d'Isaïe, c'est écrit, après avoir donné son âme au sacrifice, il y aura une postérité pour laquelle il va prononcer ses jours sur la terre. Bon. Si nous sommes postérité, nous devons être lavés, nous devons être sanctifiés comme lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça que si vous regardez selon prédication de notre Seigneur, il disait soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Si nous sommes parfaits, alors nous avons un corps qui est lavé dans les mauvaises consciences, et Dieu peut nous utiliser, et la volonté de Dieu peut s'accomplir dans notre vie. Alors nous allons dans ce moment-là, quand quelqu'un vient en Christ, il est devenu une nouvelle créature, pas selon la créature ancienne qui était né selon la volonté des hommes, mais maintenant il est devenu la créature de Dieu. Si il est devenu créature de Dieu, il est devenu co-héritier de Christ. Si il est devenu co-héritier de Christ, il est dans cette postérité d'Abraham. La mort, il n'y aura pas le pouvoir sur cette personne. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle pour cette vie. Apôtre Paul, rempli dans le Saint-Esprit, il a dit, donnez, oh, je voulais bien lire, parce qu'il y a des fois des versets qui m'échappent dans la tête directement. Regardez ce qu'apôtre écrit ici dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains chapitre 12, je suis au verset 1. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Regarde cette exhortation. Là, il a souligné pour les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culture raisonnable. Donc si notre corps est sanctifié,
soki nzoto na biso Si ebulisami notre corps est lavé, soki nzoto na biso ça veut esokwami dire dans le corps, il y a trois choses. likoloba na nzoto ezali na makambo misato Il y a esprit, ezali na molimo il y a âme, ezali na ame il y a un corps. mpe ezali na nzoto Si tout cela, soki nyonso oyo ils sont lavés dans l'eau de la parole, esokolami na mai ya liloba maintenant nous arrivons dans un moment et que Dieu peut utiliser notre vie. e tokokóma na ntango moko kola koki kosalela bomoi na biso C'est pour cela ici, na yango awa apôtre Paul toma polo dit, je vous exhorte donc frère, naye kolendisa bino ndeko par les compassions de Dieu, na mawa na nzambe à offrir vos corps bopesa banzoto na bino comme sacrifice vivant. lokola mbeka na bomoi Donc de faire mourir votre corps, ikoba kusala ete nzoto na yo de ekufa faire mourir vos membres de corps, esala ete biteni ya nzoto qui na est yo ekufa rempli dans les désirs charnels, e oyo etondisami na baposa qui est ya nzoto rempli dans les désirs de corps. oyo etondisami na baposa ya Mais nzoto si le corps est lavé, kasi soki nzoto si le esokomi, corps est soki sanctifié, nzoto ebulisami c'est là que tu peux faire la volonté de Dieu. wana nde okoki kosala mokano na Et nzambe David a dit, daudi ayi koloba oh Dieu, nkolo enseigne-moi. talisa ngai tangisa ngai lakisa ngai De faire ta volonté. kosala mokano Donc na yo. nous biso devons prier comme David. tosengeli tobondela lokola dawidi Oh Dieu, nkolo enseigne-moi etalisa ngai de faire ta volonté. kosala mokano na yo Parce que en faisant la volonté de Dieu, na kosalaka mokano na nzambe c'est là que se trouve tout le bonheur de l'homme. esika nde makambo nyonso ya malamu ya En moto faisant la volonté de Dieu, na kosala mokano na nzambe c'est là que trouve la vie. esika bomoi ezali Si vous ne le faites pas, soki boyi kosala yango te c'est difficile de vivre ensemble avec Jésus-Christ. ezali mpasi koumela elongo na nkolo yesu Beaucoup de gens, ils regardent les témoignages que, oh, je vis une dame qui est partie en enfer. bato mingi bayi komona balitatoli ete namoni moto kokenda lifelo Il y a des autres qui disent que, oh non, j'étais en enfer. basusu babi ete nazalaki na lifelo Mais le problème, c'est quoi? likambo ezali nini Si la terre, soki awa na mokili tu faisais la volonté de Dieu, oyi kosala mokano na nzambe tu vas pas aller en enfer. okokenda lifelo te Mais si tu ne fais pas la volonté de kasi Dieu, soki oyi kosala mokano na nzambe te tu iras en enfer, oui. okokenda lifelo Parce que notre Dieu est saint, po ete nzambe na biso azali notre Dieu kosatu est pur. nzambe na biso azali malamu Il ne permet pas aucun péché devant sa sainte présence. akondima lisumu moko te liboso na Et ye c'est pour cela quand Jésus-Christ priait, yango ntango nkolo osali oh, kobondela quand il montrait les apôtres comment prier, ntango ayi kotalisa batoma lolenge ya il kobondela disait que ton règne vienne ayi koloba bokonzi na yo eya et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mokano na yo esalama na se lolenge eyi kosalama Ça na montre likolo que sur la terre, les hommes sont rebelles. eyi kotalisa ete na mokili awa bato bayi batomboki Ça montre que sur la terre, les hommes n'obéissent pas à Dieu. eyi kotalisa ete na mokili bato Parce que voici la différence de la prière. etala bokeseni ya Que libondeli ta volonté que se fait au ciel, mokano na yo esalamaka na likolo que se fasse sur la terre. esalamaka na Mais mokili pourquoi? mpona nini Pourquoi nous allons demander comme ça? po ete kosenga Parce que sur la terre, po ete awa na on ne mokili fait pas la volonté de Dieu. tosalaka mokano na nzambe te Il dit encore au chapitre 7, verset 21, alobi livre soki de na Matthieu, chapitre 7 21 na mokanda matayo ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oyo nyonso babengaka ngai nkolo nkolo n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, bango nyonso te bakokota na bokonzi na mais ngai celui-là, c'est qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. kasi oyo azali kosala mokano ya papa na ngai Voilà, là exige la volonté. azali koexige kaka mokano na Si tu nzambe es sur la terre, soki ozali ya na mokili il faut que même tu viens à l'église. etango ozali koyata na Si tu ne etonga fais pas la volonté de Dieu, soki kosala mokano na nzambe tu te ne vas pas entrer, okokota tu te vas aller en enfer. okokenda Parce que lifelo ceux qui vont entrer au ciel, oyo bakokota na ceux likolo qui font la volonté de Dieu. oyo bali kosala mokano na nzambe Amen. Amen. Au chapitre 12, verset 50, il a dit, na chapitre 12 verset dans le livre de 50 Matthieu, na mokanda car matayo quiconque fait la volonté de mon Père, moto nyonso ali Qui est kosala dans les mokano ya cieux. papa na yango azali na likolo celui-là est mon frère, oyo wana nde azali et ma ndeko na sœur, ngai mpe ndeko
et ma mère. Donc la volonté de Dieu sera qui est très nécessaire. Cette volonté, le corps d'abord doit être lavé, sanctifié. Alors, Dieu va posséder ce corps. Ça va le servir comme ça, son véhicule. Et l'homme sur la terre, il va vivre selon la promesse de Dieu. L'homme sur la terre, il va vivre selon Dieu. À ce moment-là, nous devons dire que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que quand il nous juge de faire sa volonté, ça veut dire d'un autre côté, il doit détruire ta volonté. Bon, pour détruire ta volonté, c'est là que Paul dit que offrez votre corps comme sacrifice vivant, saint, irréprochable devant Dieu. Non, que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous faisons sa volonté. Si nous faisons notre volonté, donc nous ne sommes pas les enfants de Dieu. La Bible déclare, dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 2, verset 17, la Bible déclare que le monde passe et à sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour demeurer éternellement. Est-ce que vous avez bien souligné? Tout à l'heure j'avais dit, beaucoup disent que je vis foulant en affaires. Parce que les gens là vivaient selon leur convoitise. Convoitise de la chair. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, ici la Bible nous dit, ce qui peut être les enfants de Dieu, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont là qui vivront éternellement avec Dieu. Au chapitre 5, dans le même livre, au verset 14, la Bible déclare encore, nous avons après de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu répond seulement sa volonté. Même dans les prières. Et c'est pour cela qu'il n'a pas répondu les prières de Caïn. Parce que cette prière, ça ne correspond pas selon sa volonté. Dieu t'a formé un corps. Le corps ancien qui tu avais, c'était un corps de pécheur qui vivait selon sa propre convoitise. Et beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils vivent selon leur convoitise. Frère, sœur, partout où tu es dans le monde entier, sachez bien que si tu vis selon ta propre convoitise, tu mourras. Parce que Dieu nous a créés sur la terre non pour faire notre volonté, pour faire sa volonté. Et c'est pour ça que dans la psaume c'est écrit, vous êtes tous fils de Dieu très haut. Mais pendant que vous mouriez comme des hommes, même nous sommes de ce corps qui est mortel, mais nous sommes des fils de Dieu. Le jour qu'il paraîtra Christ, nous serons tels qu'il est. Nous allons entrer dans notre divinité. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. L'enfant des chiens est chien. L'enfant de crocodile est le crocodile. Mais l'enfant de Dieu est Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, mais pourquoi nous ne vivons pas comme Dieu? Pourquoi nos actes
ça ne correspond pas selon sa volonté. Ah, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Ici, nous n'arrivons pas de faire sa volonté. Bon, là, c'est une lien. Bon, ça, c'est une lien. Priez comme David. Enseigne de faire ta volonté. Parce qu'une fois que le corps est lavé dans de mauvaises consciences, sanctifié par l'eau de la parole de Dieu, nous avons maintenant nous sommes habilités de faire la volonté de Dieu. Nous sommes en capacité de vivre comme Dieu. Donc les désirs qui étaient dans notre corps autrefois, ça va quitter notre corps. Alors quand le corps sera dans cette condition, maintenant Dieu il va t'utiliser. Et c'est pour cela que Dieu t'a fait un corps. Dans ce corps, il voulait que le corps la serve comme un véhicule. Il a fait les hommes. Il a fait les hommes sur la terre. Au ciel, il y a des créatures. Là, au ciel, les créatures célestes. Il fait la volonté de Dieu. Et toi, il a placé son esprit. Tu es double. Tu es un corps matériel. Tu es aussi un corps spirituel. Un jour, cet corps s'il meurt, alors l'esprit va échapper vers Dieu. L'esprit là va vivre à côté de Dieu. Donc la mort, c'est une ombre de choses à venir. Si la mort vient, ça veut dire que Dieu voulait t'accueillir dans son royaume. Parce que notre Dieu, il a un corps, notre Dieu, il n'a pas le corps matériel, mais le corps spirituel. Et c'est pour cela il t'a formé sur la terre, afin que tu sois comme un roi sur la terre, un Dieu sur la terre. Comme lui, il est Dieu des cieux et de la terre. Toi, tu sois Dieu sur la terre, de dominer sur tout. Sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce qui vit sur la terre. Que tu sois comme Dieu. Mais tu n'as pas cette capacité. Tu as perdu cette faculté-là. Pourquoi? Parce que tu t'es taché avec l'ennemi. Tu t'es taché avec l'œuvre de l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui, il a pris le monde en otage. Même dans le domaine des réseaux sociaux. Même dans les radios, dans les télés, ils parlent seulement de lui. Mais ceux qui sont l'enfant de Dieu, ils vivent à écouter la parole de Dieu. Dieu nous a ouvert les oreilles pour entendre ce qu'il nous promet, pour posséder ce qu'il a promis. Aujourd'hui, les gens croient que le gouverneur va changer leur vie. Aujourd'hui, les gens pensent que quand ils vont aux élections, leur vie changera, ils vont voir l'argent, ils vont voir des maisons. Mais une fois que vous complissez les Écritures, vous complissez les Écritures. Qui dit que maudit soit l'homme qui confie à un homme. Si tu mets confiance à un homme pour changer ta vie, tu es maudit. Si tu mets confiance à quelqu'un grand, quelqu'un qui est plus grand dans votre famille, qui peut faire quelque chose pour toi, tu es maudit. Écoutez bien, si tu penses que quand les gens là, ils vont aller à l'élection, vous allez choisir un président, celui-là qui va changer votre vie, vous êtes maudit. Mais moi je te dis, qui peut changer ta vie? Dieu avait dit au temps des enfants d'Israël, vous servirez l'Éternel votre Dieu.
Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il éloignera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Jésus nous dira encore, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Les restes des choses, il vous sera donné par-dessus. Pas un président, pas un premier ministre. Oh, c'est Dieu du ciel. Et c'est pour cela, à tous qui ont connu sa volonté, il triomphe le monde. À tous qui ont compris sa volonté sur la terre, il possède la terre, il possède partout, il regarde les gens qui sont au pouvoir. Parce que si vous regardez même dans la vie des enfants d'Israël, un jour, dans le pays, il y avait la guerre. Les Syriens ont encerclé Israël. Il n'y avait pas la nourriture dans les villes. Les gens s'inquiétaient. Mais il y avait aussi dans cette ville-là des femmes. Je ne sais pas si les femmes étaient veuves, je ne sais pas. Ils ont décidé de faire, de tuer leurs propres enfants. Écoutez bien. Ils ont dit que bon, comme nous avons la famine, nous avons rien à manger. Bon, aujourd'hui on peut tuer ton enfant, on va le manger. Après demain on va manger ton enfant. Ils sont mis d'accord parce que c'est un problème de famille. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont tué, ils l'ont préparé, ils l'ont mangé. Bon, le deuxième jour, il doit manger encore l'autre. Et l'autre là était malin, il a caché son enfant. Et la femme qui avait tué son enfant, il va crier vers roi. Vers roi. Oh roi, sauve-moi. Roi, il a répondu. Si Dieu ne te sauve pas, moi je peux te sauver. J'ai aimé beaucoup la réponse du roi parce qu'il a vu que la dimension des problèmes, lui, le roi, ne peut rien faire. Le roi ne peut rien faire parce qu'il est homme comme toi. Mais quand même, il a dit, mais parle-moi, je voulais t'écouter. Qu'est-ce qui t'arrive, madame? Oh, comme il y a une famille dans le pays, on a décidé, nous, moi avec ma soeur, on doit manger d'abord mon enfant, après demain on va manger son enfant. Et du coup demain, lui il a caché son enfant. Alors la colère du roi s'est enflammée contre Élie le prophète. Pourquoi? Écoutez bien ceux qui négligent la parole de Dieu. Écoutez bien ceux qui négligent Dieu dans leur vie. La famille était dans le pays. Mais la solution doit venir à Dieu. La solution doit venir à l'homme de Dieu qui était établi. Ils ont voulu aller tuer l'homme de Dieu. Première fois, il a invoqué le feu qui descendait du ciel, il a consumé tous. Deuxième fois, il a invoqué le feu qui descendait, il a consommé tout ce qu'il avait pour le tuer. La troisième fois, ils ont dit que nous sommes pour la paix. Et l'homme de Dieu dit, allez, demain, la farine sera vendue à 2 centimes d'euros. 2 centimes d'euros. Je prends l'exemple. Et l'autre, un des gardes du roi, il a dit que même Dieu ouvre les ministres du ciel, les fenêtres du ciel. Ça ne se fera pas. Et l'homme de Dieu le dit, tu le verras dans tes yeux, mais tu ne les mangeras pas. Et quand les deux lépreux qui étaient de l'autre côté,
Et tango ba être mi balé bazalaki na esika mosusu. Ils ont vu les familles aussi arriver de leur côté. Et ba moni penza la kokoma na ngambo. Ils ont dit que nous avons le loi, on ne peut pas entrer dans la ville. Ce que nous devons faire, nous devons aller seulement à côté de Syrie pour aller chercher ce que s'il peut nous donner de quoi manger. Cette deux lépreux qui marchaient, Dieu a transformé leurs pieds comme puissance de grandes armées venant du ciel. Grandes forces armées. Les Syriens ont vu les forces armées, tous se sont foutus. Après, quand ils sont arrivés là-bas, il y avait beaucoup de nourriture abondance. Ils l'ont mangé, ils l'ont mangé. Après, ils se sont dit non. On doit quand même aller dans la ville pour aller donner cette bonne nouvelle. Quand ils sont partis dans la ville pour donner la nouvelle, les peuples qui ont entendu cette nouvelle, ils les gardent là. Il était dans les portes de ville. Ils l'ont piétiné. Il est mort. Il a vu l'abondance. Il a nourriture entrant dans le pays, mais il n'a pas mangé pour incrédulité. C'est pour ça que la Bible a dit, ce qui fait la volonté de mon Père. Donc dans nos vies, si nos corps étaient lavés, si nos esprits étaient lavés, si nos âmes étaient lavées, alors notre corps sera dans cette disponibilité de servir Dieu. Et quand nous servons Dieu réellement, nous ne devons pas tourner notre regard à voir les politiciens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que ça ne me concerne pas. Nous sommes fatigués à voir des médias, toujours les gens. Nous sommes fatigués à entendre ça. Il faut vous tourner vos regards vers Dieu. Pour terminer, je vais chercher un verset pour donner conclusion de ma prédication. Je vais aller dans les livres de Jérémie. Au chapitre 17. Jérémie 17. Bon, je vais donner encore aux autres, mais là, vraiment c'est important. Pourquoi? Vous devez tourner votre regard vers Dieu. Quand vous regardez les politiciens, là, vous êtes vraiment perdu. Au chapitre 17 d'un livre de Jérémie, la Bible déclare, je suis au verset 5, écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Regarde comment sera cette personne. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlants du désert. Une terre salée et sans habitants. Vous avez bien entendu? Écoutez bien. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend chair pour son appui. Tu ne peux pas se confier à un homme. Mettez ton confiance à Dieu. Mais pourquoi les gens font confiance aux hommes? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu dans leur vie. Il faut que tu arrives d'expérimenter Dieu dans ta vie. Il est le seul qui peut te donner ce qui te manque aujourd'hui. Il est le mari de veuve.
azali mobali ya baye bakufela. Il est père des orphelins. Azali papa ya bato bakufela. Une fois que vous mettez votre confiance en lui, vous ne serez jamais dans les confusions. Regarde ce qu'il a dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Et donc l'éternel est l'espérance. Je ne suis pas politicien. Mais je m'adresse dans le peuple du monde entier. Pour vous dire qu'il faut que vous tournez vos regards vers le Seigneur. Mais vous devez le faire si votre corps est lavé. Si votre corps est préparé qu'il soit une véhicule de Dieu vivant. Il s'est écrit au verset 8. Il est comme une plante près d'eau qui attend ses racines vers les courants. Il ne perçoit point la chaleur quand il vient. Et son feuillage reste vert. Dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse pas de porter du fruit. Il ne dira pas qu'il y a crise économique. Oh, il y a famine partout, on n'a pas de moyens pour vivre. Parce que lui, il va porter toujours le fruit. Dans les psaumes, pour finir, dans le chapitre 118, regarde encore ici comme 119, je crois, pardon. Psaume 119. Bon, j'étais bien au 118, pardon, excusez-moi. 118. C'est écrit, mieux vaut chercher le refuge à l'éternel que se confier aux hommes. Mieux vaut chercher le refuge à l'éternel que se confier dans les grands. Et c'est pour cela qu'il t'a formé un corps pour faire sa volonté. Jésus-Christ, après avoir donné son âme au sacrifice, il nous a fait sa postérité afin que ces jours se prononcent sur la terre. Il nous a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Donc si tu reçois cette parole que je te ramène aujourd'hui, tu reçois Jésus dans ta vie. Celui qui reçoit est juste. Celui qui reçoit injuste, en qualité d'injuste, il reçoit des récompenses de juste. Celui qui reçoit un prophète dans les qualités de prophète, il reçoit les récompenses de prophète. Celui qui donne un verre d'eau froide à ses enfants qui croient en moi comme disciples, en vérité, je vous le dis, il ne manquera pas sa récompense. Pour aujourd'hui, Dieu te bénisse. Nous viendrons d'autres semaines pour autre message. Mais pour aujourd'hui, consolez-vous. Pourquoi Dieu t'a formé un corps? Quand il a formé